Bonsoir, mesdames et messieurs. That's the end of my French. Thank you all for being here. It's amazing to see Full House. I've been told by the gang this is the coolest cinema in France. So you must be the coolest audience, I guess. All right, not so sure on that. Merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est vraiment extraordinaire de voir la salle pleine. On m'a dit que c'était le cinéma le plus cool de France, donc vous êtes en public le plus cool. I'm delighted to say that we will be joined later by my fellow director, the amazing, amazing woman who filmed every minute of the film you're about to see, Wad Appetit. Et je suis ravie de vous annoncer qu'à la fin du film, je serai rejoint par ma co-réalisatrice, Wad Appetit, qui a filmé toutes les images que vous allez voir. This is not a film that you can say, enjoy. I can't say that to you. All I can say is, it's an experience. And all we ask is that stay to the end, if you can. Talk to us. We're going to be here. We love to hear your reaction to the film, to talk more about it, and to answer any questions you have. So I wish you all the best, and I hope to see you on the other side. Alors c'est pas le genre de film pour lequel je peux vous dire profitez-en bien, bon film. C'est un film qui est une expérience. Je vous demande juste de rester jusqu'à la fin, si vous le pouvez, parce qu'à la fin, on aimerait que vous restiez pour nous parler, pour avoir vos réactions et pour répondre à vos questions. Alors donc, bon courage et on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci Edouard, merci Anaïs. À tout à l'heure. Avec moi, ça n'arrive jamais. On savait que ça allait arriver, mais ça n'arrive jamais. Bon, je vais poser 3-4 premières questions, parce que c'est un peu compliqué d'enchaîner avec des questions juste après avoir découvert ce film. C'est un film qui nécessite quand même un petit temps pour l'accepter, voilà, et passer à autre chose. Voilà, donc assez simplement, j'ai quand même envie de demander d'abord de préciser un tout petit peu la chronologie du tournage, entre guillemets, Wad. Puis après, on ira ensuite sur le rôle d'Edward. Au tout début, donc, il y a des premiers faits enregistrés en 2011-2012 avec la caméra d'un portable. À partir de quel moment vous commencez à les envoyer à Channel 4 et à partir de quel moment ils ont une existence publique, puisqu'on découvre dans le film que les vues faites par Wad vont avoir plusieurs centaines de millions de vues sur Internet. Je crois même qu'elle a dépassé le demi-milliard de vues sur certaines des vidéos au total. Donc, à partir de quel moment, tout à coup, vous vous dites qu'il faut absolument montrer ces images, il faut que ça sorte, et du coup, aussi, à partir de quel moment vous rentrez en lien avec Channel 4? Merci. Thank you very much for this great audience. It's very full. I started in 2011 protesting with the people in Aleppo, student at Aleppo University. Merci beaucoup pour cet accueil et pour cette salle pleine. J'ai commencé à participer aux manifestations en 2011 à Alep, les manifestations étudiantes. And as many other activists, we start to document everything we've seen in our own eyes by our phones. Et comme beaucoup de militants sur place, on a commencé à filmer tout ce qu'on voyait avec nos téléphones. And at that time, we have never thought that this is what ended, like here today, showing a film about
great memories and very awful others memory. Et à l'époque, jamais on n'aurait imaginé que ces images atterriraient ici et que tous ces souvenirs, d'autres merveilleux et d'autres terribles, seraient montrés. But the only thing when we started doing this was we knew that this is the only way of the change in Syria. The regime was controlling Syria for more than 43 years at that time, and just like protesting and doing our duty for what we've seen was the only way to be part of that change. Et on savait que le seul moyen que le régime change, le régime qui était à cette époque-là depuis 43 ans au pouvoir et qui opprimait depuis 43 ans, c'était ces manifestations, et le fait de les filmer, c'était le seul moyen, donc c'était notre devoir citoyen. And then for years we were like documenting more and more, and the responsibility became like bigger and bigger, and not about just the horror and the death that we've seen, but also the life that no one can really realize that it's there. Et donc pendant 4 ans, on a filmé de plus en plus d'images, et notre responsabilité, on s'est senti une responsabilité de plus en plus grande de montrer non seulement la mort et l'horreur, mais aussi la vie qui continuait sur place. And then 2000 and like I worked during these years with many local channels or YouTube or Facebook pages, and then some local channels, and then in 2015 I started working with Channel 4 News in the UK. Alors on s'est mis à travailler avec de plus en plus de chaînes locales un peu partout, et puis en 2015 on s'est mis en contact avec Channel 4. And every minute when we felt that this is really could be the end was give us more like feeling that we need to document more and film more. Et au fur et à mesure qu'à chaque minute on sentait que ça pouvait être la fin, on a ressenti une urgence de plus en plus grande de filmer et de montrer. And at the end, I've never thought I would survive and I would make it out to do a film. Everything I was trying to do, just like to keep filming everything. So when something bad will happen, I know that this material is saved and people can understand and see the real situation in Syria, not in the eye of the propaganda outside, or not in the eye of the news, which is just show you a little part of the truth, but in the eyes of the people who lived this story and went through a very deeply details of the life. Et encore une fois, jamais je n'aurais pas pensé survivre à tout ça, et encore moins montrer mes images. Moi, au quotidien, au jour le jour, je voulais juste filmer le plus d'images possible pour avoir un matériau pour mettre des choses en boîte et montrer un jour peut-être ces images qui ne soient pas des images de propagande ou qui soient des images d'information, et l'information est toujours beaucoup trop partielle, et je voulais montrer les images de l'intérieur des gens qui vivaient le quotidien. And with Channel 4 News, I started doing small stories for the news, and it was around 20 news report, and everything I've done, it's shown in this film in less than 8 minutes, and that series of news, it was called Inside Aleppo, and there was seen by 500 million of views around social media. Et donc pour Channel 4 News, j'ai commencé à faire des petits reportages, une vingtaine environ, et donc il y en a moins de 8 minutes dans le film que vous voyez là. Et donc c'est ces reportages, cette série de reportages s'appelait Inside Aleppo, donc depuis l'intérieur d'Alep, et c'est ça qui a été vu un demi-milliard de fois. And unfortunately, that's all doesn't make any change on the ground, and we've been forced to flee out. And when I was out, I started doing the film with Ed, and I thought that this could be another chance for us to do something else and try to reach more people in different ways. So hopefully we can have any hope of change soon for the people who still, until now, in a place called Idlib. And Idlib is the last area out of the regime control, and they still have and living every day the same experience exactly as you've seen now. Hélas, les choses ne changent pas sur le terrain. Nous, on a été obligés de fuir. Donc, quand j'ai rencontré Edouard, j'ai voulu faire ce film pour justement faire autre chose de mes images et essayer d'atteindre encore un plus large public pour montrer ce que certains vivent encore au quotidien, notamment dans la ville d'Idlib, qui est la dernière, qui n'est pas contrôlée par le régime. Ça veut dire qu'à aucun moment pendant l'ensemble du déroulé, vous vous êtes dit ça fera un film? C'était vraiment pas pensé comme un film? No,
everything I was thinking that, okay, like, film as much as you can, and then if another person wants to do this film, he will be free to choose whatever he wants to do. Non, moi, tout ce que je me disais, c'était filme le plus d'images possible, et si quelqu'un d'autre un jour veut faire un film avec, comme ça il aura le plus large choix d'images dans lesquelles piocher. Alors, je rebondis sur la formule le meilleur et le pire, enfin les pires atrocités, mais aussi la vie quotidienne. Ça structure vraiment le film. Et du coup, j'ai l'impression, mais la question pourrait presque se poser aux deux, que très souvent, on se pose des questions à la fois d'organisation, on va y revenir, sur les temps drôles, en contrepoint des temps tragiques. Mais que très vite, évidemment, on se pose aussi la question de ce qu'on a le droit de montrer de la guerre, de ce qu'on n'a pas le droit de montrer, de la bonne distance à laquelle on peut être, par exemple, des victimes. Et donc, quelles étaient les règles que vous vous étiez données à la fois pour filmer? Est-ce qu'il n'y avait aucun interdit? Ou est-ce qu'il y en avait aucun interdit pouvant anticiper sur des interdits de montage, par exemple? Est-ce qu'on filme tout, puis après on décide ce qu'on va garder ou pas? Ou est-ce que c'est vous deux, ensemble, qui avez fixé des règles sur ce qu'on avait le droit de montrer ou pas? Like, since we started working together in this, I had that, like, the perspective of people who lived in that situation, and we knew that this is something we forced to live through, and like, we were very angry sometimes when we've seen that at the news, like, they don't want to show these pictures. And for us, that feeling about, okay, they don't want to show it because they want to protect the people here, like you. But not showing this, that doesn't mean that this is not happening. And it was really like it hurt us a lot when we heard about, like, no, we don't want to put that face on TV. But like putting that, like, it could be part of the solution that people make an action, but not will be like the people that doesn't think this. That doesn't mean that it's not happening. Quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai tout de suite su que je voulais le faire du point de vue des gens dont c'était le quotidien, des gens qui étaient forcés de vivre ça. Et c'est vrai que de leur point de vue à eux, quand on était là-bas et qu'on voyait les informations, on était souvent en colère que certaines choses ne soient pas montrées, parce qu'on se doutait bien que c'était pour vous protéger, vous, les personnes qui voyaient ces reportages, mais d'une certaine manière, montrer les images, ça peut faire partie de la solution, parce que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne se passe pas. I think one of the things that was guiding us throughout was that we wanted this film to be the truth, so that people could really understand the truth of what had happened in Syria. Ce qui nous a guidés tout du long, c'est une volonté vraiment de vérité de ce qui se passait en Syrie. And so that applied, as Wad is saying, to showing the reality of what it means when Assad is bombarding civilian areas from the air and killing children. This is what that looks like. Et donc on s'est appliqué à montrer ce que c'est réellement quand un bombardement a lieu et que des enfants meurent. Il faut aller montrer ce que c'était vraiment, réellement. I promise you though, what you've seen in the film, and this is what we always say, is 10% of the horror, if not less, that Wad captured on her camera. And she always says that was only 10% of the horror that was actually happening in the city. Alors ce qu'on dit souvent, c'est que ce que vous voyez à l'écran, c'est seulement 10% des horreurs que Wad a filmées. Et elle dit elle-même que ce qu'elle a filmé, ça n'est en soi que même 10%, même pas 10% de ce qui se passait réellement, ce qui se passe réellement. And what I filmed myself was just like in one hospital, and I couldn't really capture everything like for 24 hours all the days. There's like, and you can see here, like in France now, there's many other journalists who arrived here. They have like, I can't really know how much, but it's like thousands of these hours of footage of attacking like areas and hospitals and schools and every building. Et donc moi j'étais seulement dans un hôpital dans lequel je ne pouvais même pas tout filmer 24 heures sur 24. Et d'ailleurs en France on voit arriver maintenant des journalistes réfugiés qui commencent à dire et à montrer qu'il y a des milliers d'heures et des milliers d'heures d'images de bombardements d'hôpitaux et aussi d'écoles et de bâtiments de cet endroit. But also, you know, the truth, to show the truth meant including the humour and the moments of light as well. Because, I mean, I've made a lot of films in conflict zones, and what's amazing about what this incredible woman captured is showing that in the worst of times, human beings are at their best. They tell jokes, they do little things like give each other a piece of fruit to sustain themselves through the darkness. And
that was the truth that we wanted to convey to everyone as well. Et dans le fait de cette volonté de raconter la vérité, il fallait aussi inclure les moments d'humour, les moments plus lumineux. Moi, j'ai beaucoup filmé dans des zones de conflit, et même ce qu'on observe, c'est que dans les pires moments, l'homme peut être à son meilleur. On voit des scènes comme ça où pour se nourrir, alors qu'on n'a pas beaucoup de nourriture, on va se donner un morceau de fruit, et voilà, pour nous, c'était ça aussi la vérité. Je vais parler un tout petit peu pour raconter deux, trois choses, mais une des choses qui m'émeut, c'est pour se voir vraiment, parce que depuis Cannes, on se disait que c'était important de vous avoir et de faire le choix, par exemple, de mettre le film en couverture de notre programme, alors qu'on recevait par ailleurs de très grands cinéastes ce mois-ci. Je me suis dit, non, le film important ce mois-ci, c'est le vôtre, et il faut vraiment que les gens aillent le voir. La deuxième chose qui m'émeut, c'est que vous n'êtes pas partis, et vraiment, je pense que ce film pose chaque minute la question de est-ce que je reste ou pas comme spectateur, ce qui est évidemment le reflet de ce qu'on voit sur l'écran très amoindri, mais de est-ce que je reste ou pas dans cette ville assiégée. Pour nous, c'est la violence des images, c'est le fait qu'on découvre des choses absolument insupportables et que d'ordinaire, on ne montre pas, a fortiori, dans le cinéma français. Et donc le fait d'être confronté de façon aussi forte à la violence de ces images pose quand même question aux spectateurs que nous sommes, et c'est quand même un film profondément bouleversant. La troisième chose, c'est que il y a pour moi, quand je le revois, une espèce de poétique assez bouleversante qui fait que chaque fois qu'un acte très destructeur a lieu, il est d'une certaine façon réparé par la puissance de vie. Je vais citer comme ça quelques exemples très précis, mais par exemple ce plan incroyable sur les grilles qui servent à ramasser les cadavres dans le fleuve, qui est quand même un truc dément, enfin abject, d'une violence inouïe. D'une certaine façon, il y a un élément qui lui répond dans la structure du film, qui est le moment où les gamins réinvestissent les trous d'obus pour se baigner dedans. C'est-à-dire tout à coup, les morts qui se baignent, enfin qui sont baignés dans le fleuve, sont de nouveau versés du côté d'une force de vie par ces enfants qui détournent le trou des obus pour y trouver une source de plaisir dans cet environnement complètement dingue. Et il y a plusieurs moments du film où ça surgit. Par exemple, il y a l'utilisation du bus détruit, que je trouve extraordinaire, que vous avez monté pour être très très près de l'activité de peinture avant qu'on ne voit le bus de l'extérieur, et où là tout à coup on découvre, et puis il va y avoir deux rebondissements. D'abord il va y avoir le rebondissement que ce bus, les gamins le conduisent et qu'il nous emmène à l'école, alors qu'il ne bouge plus. Mais en fait dans le montage du film, le bus nous conduit à l'école dans laquelle travaille l'ami de Wade, et puis c'est quand même le lieu sur lequel on inscrit une promesse solennelle qui est « nous reviendrons ». Et donc le film passe son temps à essayer de lutter contre cette puissance de mort absolument destructrice, et du coup, dans la générosité de ce geste-là, moi, il y a quelque chose que je trouve absolument bouleversant, par-delà même la façon dont le film arrive à capter les choses que je n'ai jamais vues au cinéma. I'm so glad that you mentioned all these details, really, and make us so happy that you got all these details of what we tried to do during this. Only in France would they spot. That's the first time anyone spotted that thing about the bus. Je suis ravie que vous citiez tous ces détails, et parce qu'effectivement c'était notre intention, c'est ça qu'on a voulu faire. Et en fait il n'y a qu'en France qu'on voit que le public voit ces choses-là, que les gens voient ces choses-là aussi nettement. And really, the film is just part of the story of Syria, and there's no movies could really reflect the whole situation, and this is just one part. If you really look at the life under all that circumstances, you will see how human being is really stronger than every weapon, and these people deserve the life as any other human being around the world. And oui, ce film ne raconte qu'une partie évidemment de l'histoire et de la vie en Syrie. Aucun film ne peut embrasser absolument toute l'histoire, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un film de vie et qu'on voit bien que l'homme est plus fort que tout dans ces situations, que l'humain est plus fort que tout. And please, we don't want to look at this as it's in the past and this is something finished. This is still happening until now, and I need the help from everyone here and everyone all over the world to make one change for these people, for an urgent action to stop what's happening right now by the Russian and by Assad regime. Et on ne veut absolument pas laisser croire en montrant ces images que c'est du passé. C'est-à-dire que c'est pas parce que ces images sont gravées là que ça n'existe plus, que
ça ne se produit plus. On a besoin vraiment de votre aide à vous tous, on a besoin de l'aide de tout le monde, du monde entier, pour que des mesures urgentes soient prises contre les Russes et contre le régime syrien. Just on the filmmaking, that was very deliberate, because the thing that was most important to us was that everyone, I mean, I said it to you guys at the beginning, that you could stay with us through the whole journey of this story. Comme je le disais en introduction tout à l'heure, l'idée c'est que vous nous accompagniez pendant tout ce long voyage. Because in our earlier versions, when we had different structures and different approaches, it was too much. There were sections where there was just so much horror and violence. Like, we showed it to our friends and family and they were just overwhelmed. Parce que dans les précédentes versions du film, on avait fait des montages un petit peu différents et au bout d'un moment, c'était trop, il y avait trop d'horreur, et quand on a montré le film à des amis et à des proches, ils ont dit vraiment que c'était trop et qu'on pouvait plus, c'était insoutenable. That's why we very deliberately tried, and that was what the structure moving around in the time allows us to do in the For Sama letter. It means that when there is a moment of horror, you can then just have 2 minutes of just looking at Sama being amazing, and you can kind of come back to the world and calm down. C'est pour ça qu'on a essayé dans ce montage-là d'avoir ces allers-retours avec l'histoire, ce qui permet quelquefois de faire une respiration, de prendre une inspiration, de prendre un pas de recul et de juste voir Sama qui est sublime, et ça permet une sorte de retour au monde. This is really reflect the true experience of what we lived through. It's very horror and it's very, like, it's all death and it's all blood, but we're still standing. We're still, until now, trying to keep fighting for the things that we believe in, and we're still like finding a way of hope every day, that we will wake up now and see that there is one way for us to get out from this dark tunnel, and this could be now the film, and this is for every Syrian around the world. He will find his own way in this, and just this is the true experience of what people can go through and experience in a war zone, but when they already believe that all this horror is just the price of the change. Et c'est une expérience véritable, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Donc il y a vraiment évidemment la mort et le bain de sang permanent, mais on veut montrer qu'on est encore debout pour se battre, et on voulait montrer qu'on cherche encore en nous et on trouve en nous encore des motifs d'espoir. L'idée c'est justement de se dire qu'on va pouvoir se réveiller pour sortir, pour voir enfin le bout de ce tunnel. Chaque Syrien qui verra ce film, on pense, il verra un bout de vérité de ce qu'il a connu, et comme aussi dans beaucoup de zones de conflit. Et montrer ces images, c'est peut-être le prix à payer pour que ça change. Je vais poser une dernière question, elle est bizarre, mais après on passera la parole à la salle. Moi, il y a quelque chose qui m'émeut dans le film et qui est assez irrationnel, qui est la question de la place du cinéma dans cette histoire et la place de la caméra. Et pour moi, si je trouve ça bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez magique pour vous dans la caméra, en fait. Je peux l'expliquer dans 2 dimensions, mais la première, c'est que quand même, c'est parce que vous filmez quelqu'un que vous en tombez amoureux. En tout cas, c'est ça que construit le film. Et donc l'histoire d'amour se construit par la relation de la caméra, puisqu'on le filme d'abord parce qu'il est engagé, parce qu'il est professionnel, parce qu'il est au bon endroit à l'hôpital. Et puis finalement, c'est la guerre qui évacue la rivale, c'est-à-dire son ancienne petite amie, et qui crée les conditions de possibilité d'une histoire d'amour. Et la deuxième dimension magique, c'est qu'il y a quelque chose d'assez dingue à être dans ces endroits-là, et de donner au spectateur à penser que filmer protège. Que ça protège sa fille, que ça protège sa famille, que, par exemple, si on filme très très longuement un enfant mort-né, il peut ressusciter. Non mais c'est un truc dingue. Ça n'existe pas dans l'histoire du cinéma. Et du coup, évidemment, cette scène-là, absolument hallucinante, elle est une espèce de métaphore du geste du film. C'est-à-dire que tant qu'on filme, il y a de la vie et il y a la possibilité d'une résurrection ou d'un rebond. I would say that since minute one of this revolution, je veux dire qu'à partir des premiers moments où j'ai commencé à filmer dans les manifestations, je suis tombée amoureuse de ma ville et de mon pays, ce qui est assez rare pour les Syriens. Les Syriens sont vraiment aussi fiers comme ça d'eux-mêmes et de leur pays. And like
yes, I felt in love with Hamza when we started working together. Et oui, c'est vrai que c'est aussi en filmant Hamza que je suis tombée amoureuse de lui, parce que, et aussi je suis tombée amoureuse de tous les autres protagonistes, tous ces gens qui travaillaient à l'hôpital. Moi, je ne savais pas comment cette relation pouvait évoluer. À l'époque, je ne pensais pas qu'on pourrait se marier. Simplement, ça reflétait l'engagement et le dévouement de toutes ces personnes. Donc, beaucoup de ces gens qu'on voit dans le film sont devenus vraiment comme une famille pour moi. Et on voit aussi que, même au moment, dans les dernières scènes, quand on part, on voit aussi voilà, tout cet amour et cet adieu et à la ville qu'on aime tant. And the camera especially, I've never, when I was there, I've never thought that this is what acting means, of being in that event. It was more give me more commitment to what Et la caméra, je n'ai jamais pensé qu'elle me protégeait spécialement moi. Simplement, elle montrait parce que moi j'étais simplement engagée dans ce processus, c'était ça que je voulais faire. Et j'avais plus dans l'idée que ça protégeait l'histoire syrienne, l'histoire des Syriens. Et que finalement, de cette manière, ça nous sauvait. Ces images, elles nous sauvaient parce que grâce à elles, ni les Russes ni le régime ne pouvaient mentir au sujet de ce qui se passait, de ce qu'on vivait. Et que vous voyez que vraiment les Syriens continuaient à rêver de se réveiller un jour dans une Syrie. And one scene, it really reflects this especially, that the woman when she looked at me and said, "Are you filming?" Et la scène qui reflète ça le mieux pour moi, c'est la scène où on voit cette femme qui vient vers moi et qui me demande vous filmez, est-ce que vous filmez? Et au début, moi j'ai pris ça pour le fait qu'elle n'était pas d'accord avec ce filmé, et quand elle le répète, j'ai compris qu'en fait elle était pour qu'on filme, c'est ce qu'elle voulait. Et d'une certaine manière, elle disait que la caméra allait nous survivre, c'est-à-dire que même s'ils nous tuent tous, il y aura ces images qui nous survivent. I just add one thing. If I understood your question about the irrational part of it, I think there is. Pour revenir à l'irrationnel dont vous parliez, c'est vrai que c'est extraordinaire que ce film existe. Quand on discute avec moi des Hamza qui nous racontent les millions de fois où ils ont failli être tués, failli mourir, failli y rester, on voit à quel point ce film il était peu probable qu'il existe un jour. And that scene with the baby, that is such an important scene for all of us, everyone around the world, because exactly what you said, that scene encapsulates the fact that no matter how bad. Cette scène du bébé, elle est absolument capitale et elle doit l'être pour nous tous, parce que ça véhicule l'idée que même quand la situation paraît désespérée, l'espoir peut renaître à n'importe quel moment. Et qu'on a toujours quelque chose à quoi se raccrocher. Donc on voudrait que même vous, voilà, passez une mauvaise journée ou même un mauvais mois, ou dans le cas comme votre pays qui est en train de sombrer, il faut toujours se souvenir que ce bébé a survécu, donc nous pouvons survivre. Bien près de la bouche. Oui. Je voudrais dire à Awad mon immense reconnaissance et mon immense admiration pour ce qu'elle a fait. Et je voudrais lui demander si des fois elle peut demander au public qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi ça ne bouge pas. C'est-à-dire même quand on voit ce film et on voit ce qui s'est passé à Alep et on sait qu'actuellement c'est la même chose à Idlib et que quand même on reçoit dans notre pays un chef d'État qui soutient le criminel et qui envoie justement ses avions tuer les Syriens. Comment ça se fait que justement l'opinion publique française ne bouge pas? The main things about what can we do, which all of us can do, is whatever you are trying to do in your life, if you are a teacher or if you are a journalist or if you are just a mom for children, the first thing is to spread the word about the film and about what's happening right now in Syria. And just keep saying that this is not over yet, and the president who is doing this still in his palace, enjoying his life, while others still being killed until now. And it's more about what can we do for our Quand vous demandez ce qu'on peut faire, quoi que vous fassiez dans la vie, que vous soyez enseignant ou journaliste ou simplement père ou mère d'un enfant, ce que vous pouvez commencer par faire, c'est parler de ce film et parler de ce qui continue à se passer sur place, dire que ça n'est pas fini et que le président est toujours dans son palais et continue à tuer. Il faut
par les mots qui se passent, faire pression sur les gouvernements, en disant voilà, on vous surveille, on voit ce que vous faites et ça ne nous plaît pas. Accueillir les réfugiés, c'est évidemment quelque chose de magnifique, mais ça n'est pas la solution à long terme. La solution, elle sera politique, elle passera par la chute d'Assad et le fait qu'il faille en rendre des comptes pour que les gens puissent enfin penser leur plaie et penser un peu à leur avenir. Continuer à faire passer le mot et se dire que ce n'est pas terminé. The only thing I'd add is just I think our societies have fallen for the propaganda that the regime and the Russians were trying to push, which is that this was a bunch of terrorists fighting their government. C'est que le problème, c'est que nos sociétés sont tombées un peu dans le panneau de la propagande disant que du régime, disant que ce sont des extrémistes qui nous font plus de mal. And what you guys have all seen tonight is the truth. You know, it was people that, just like us, secular, middle-class, educated people, peacefully protesting for the things that we all take for granted. Et ce que vous voyez, c'est la vérité, c'est-à-dire que ce sont des gens normaux, des gens de la classe moyenne qui simplement manifestent pour le droit. If we can just get people to see that truth and connect with it, then they might understand that actually those people who are in Syria are just like them, and they're fighting for the same things that they hold dear, and we should support them in whatever way we can. Et si on peut relier ces deux faits-là, et donc montrer qu'en fait ce sont des gens comme vous et moi, comme nous, qui manifestent pour des choses pour lesquelles vous aussi vous vous battez, pour des droits que vous avez ou que vous voulez avoir, à ce moment-là peut-être qu'on aura vécu une solution. Question un peu redondante, déclinaison de la première question. Vos images ont été vues 1 demi-milliard de fois. C'est juste invraisemblable, c'est considérable. En dehors de ça, on sait que la guerre en Syrie, c'est le conflit le plus médiatisé de l'histoire militaire. On n'a jamais eu un conflit aussi bien documenté, de manière aussi dense. Et pourtant, malgré le travail formidable que vous avez fait, malgré les risques qui ont été pris par un nombre considérable de ceux qu'on a appelés les journalistes citoyens, malgré toutes les images qui sont sorties, qui ont été balancées sur le net, sur les ondes, il ne s'est rien passé. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à faire ce que vous faites? I answered this question. Cette question, j'y réponds un petit peu à la fin en disant que quoi qu'il nous arrive, nous ne regrettons pas du tout nos choix, nous ne regrettons pas ce que nous avons vécu. And I really believe until now that what we are paying now is the price of why we were late for the revolution, which I think we needed to. Je crois qu'en fait, nous payons le prix de notre retard dans notre révolution. Elle aurait sans doute dû avoir lieu il y a 30 ans. If it's nothing like collapse to the 0 point, we will never have like the first step in the right way. And just when you've seen that now, it's worth or it's not worth, but it's one sign that the world. Et je pense qu'on ne sera jamais totalement table rase, ça ne passera pas forcément par un effondrement total, donc c'est pas tout ou rien, c'est pas parce que ça vaut le coup, ça vaut pas du tout le coup. Simplement, pour l'instant, c'est vrai que le monde a du mal à se réveiller sur ce sujet. Et peut-être, moi je pense que si il n'y avait que le régime d'Assad, on aurait peut-être vu les résultats déjà de cette révolution se produire, mais il y a d'autres forces qui s'en sont mêlées, et c'est pour ça que ça a rendu les choses plus longues et plus compliquées. Et je crois qu'un jour, nous verrons cette révolution se produire. I'd just like to say two things as well. Number one, I don't fully agree with you that this is the best. Je ne suis pas sûre d'être vraiment d'accord avec ce que vous dites, que c'est le conflit le plus médiatisé, ou en tout cas c'est pas le mieux médiatisé, parce que dès le départ, il y a eu vraiment d'énormes mesures prises pour tuer les journalistes, pour les empêcher de parler, de diffuser leurs images. Après, il y a une énorme machine de propagande qui s'est mise en place. Vous êtes sans doute peut-être assez renseigné sur le sujet, mais dans la rue, la plupart des gens pensent que c'est juste Daesh contre le régime. And I think, the fundamental thing is why we did nothing is because we didn't understand that our interests were very tied into what was happening in Syria. People didn't want another Iraq and they didn't want another Libya for good reasons. But this was a very different thing. And I think one day people are going to look back
Donc oui, si rien n'est fait, rien n'a été fait, c'est que les gens n'ont pas compris que nous avons tous intérêt à ce que la situation s'améliore. Les gens, en fait, ont rejeté ça parce qu'ils ne voulaient pas un nouvel Irak ou une nouvelle Libye. Et là, la situation est très très différente. Moi, ma théorie, c'est qu'un jour, on comprendra, avec le recul, que ce conflit ressemble plus à la guerre civile espagnole, où en fait les fascistes ont profité d'un échec à la transition démocratique pour en fait écraser complètement la démocratie. Je pense qu'un jour, on s'en rendra compte. Et merci d'applaudir, puisque d'habitude, quand on fait cette comparaison, personne ne réagit, personne n'applaudit. Great translation. Pierre Filou, professeur à Sciences Po, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Oui, merci de la présentation. Donc, je suis surtout là parce que j'ai eu l'immense privilège, pendant l'été 2013, de rencontrer Ouad à Alep, dans le premier des hôpitaux, celui qui a été bombardé, et sa détermination était déjà extraordinaire, son courage formidable. Et moi, je voulais poser une question sur le monde, le reste du monde, parce que déjà, à l'été 2013, elle disait, c'est comme si on nous tuait 2 fois. Le régime nous tue, et le reste du monde, en niant ces massacres, et il y a eu un négationnisme organisé, y compris de la part de forces qui se disent progressistes, qui ont nié l'horreur de ce qui se passait en Syrie, qui ont prétendu que c'était monté. Et dans le film, le seul moment où on voit le reste du monde, c'est quand il y a cet appel téléphonique hallucinant de quelqu'un qui apparemment parle au nom des Nations Unies, qui demande un Dobit, qui demande un officier, qui en guise d'officier a le directeur de l'hôpital, à Hamza, et qui lui dit, sans aucune pudeur, vous partez ou vous serez tué. Est-ce que c'est le seul moment où le monde s'est signalé à vous pendant le siège d'Alep? Quand je dis le monde, c'est-à-dire la communauté des nations, c'est-à-dire les Nations Unies, en ce qu'elles nous représentent théoriquement toutes et tous. Merci. Et merci encore. Thank you very much for your comment. I was very honored to meet you. The word, we've seen the word many, many times. Most of that about like speeches from Obama when he said a lot of red lines. Erdogan, another red lines, and it's all like not just step over this, but they really crash it and crash all these president speeches. We also like seen them when they were bringing some bags for the students. Merci, moi aussi, c'était un honneur pour moi de vous rencontrer à cette période. Alors, il y a eu des discours officiels de chefs d'État. On a eu aussi la présence du reste du monde quand il y a eu des écoles bombardées et qu'il y a des sacs d'école qui ont été apportés pour les enfants. On a l'UNICEF qui a tweeté des choses quand il y avait des adultes qui tuaient des enfants et qu'on voyait 2 petites filles sous les décombres et que leur père essayait d'extirper les décombres. Mais avant cet appel téléphonique qui est dans le film, on a reçu malheureusement un autre appel de la communauté internationale qui nous demandait l'adresse de l'hôpital, des hôpitaux qui restaient à Alep, pour communiquer les coordonnées aux Russes avec la promesse qu'ils ne bombarderaient pas. Yeah, and at that time, like 8 hospitals gave them their location, and they were the hospitals who's been like completely targeted. Et à l'époque, 8 de ces hôpitaux ont donné leurs coordonnées, et ce sont les 8 qui ont été bombardés et rasés, complètement rasés. And we were the only hospital who didn't share the location. Et nous, on était les seuls à ne pas communiquer nos coordonnées. Et quand ils nous contactaient avec insistance pour nous demander ces coordonnées, on leur a dit est-ce que vous pouvez affirmer haut et fort que vous ne le ferez pas ou que ce ne sera pas vous si jamais on est bombardé. Ils ont dit non, mais pour les autres, on ne peut pas dire que c'était les Russes. And we've seen the same word now. They're asking for allocation for hospitals and health facilities in Idlib now. The same system and the same plan exactly of what happened 3 years later, and it didn't work.
Et on voit que ça se reproduit sur Idlib actuellement. Ils sont en train d'essayer de faire la même chose et de demander de communiquer les coordonnées des hôpitaux là-bas, alors qu'on a bien vu ce que ça a donné à Alep. Oui, d'abord une remarque assez rapide. Je pense que le négationnisme il a toujours existé, ou fréquemment. D'abord, je donne l'exemple des Hutus, les Tutsis, le massacre des Juifs. Chirac a dû reconnaître qu'il y avait une responsabilité. Et c'est de la nature humaine de porter la responsabilité sur les autres, de trouver des excuses tardives. Bon, une question empirique. Est-ce que, parce que dans un film, on voit surtout des horreurs visuelles, mais en tant que protagoniste dans une guerre, est-ce que les odeurs et les bruits ne provoquent pas un traumatisme aussi? Like I mentioned that once in the film when I said like even when I close my eyes I've seen the color red. J'en parle dans le film quand je dis que même quand je ferme les yeux, je vois de la couleur rouge. And there's a lot of things when like it affects us all, but at that time we can't really realize this until we are like out now. Et il y a des tas de choses qui nous touchent tous quand on le vit au quotidien, mais dont on s'aperçoit seulement après. And like 2 days ago, there was an earthquake happened in Turkey, and there's a small clip which is published on Facebook. It could be like people. Et donc par exemple, il y a 2 jours, il y a eu un tremblement de terre en Turquie, et une vidéo a été tournée, et elle a circulé sur Facebook. Alors elle fait rire beaucoup de gens, mais pour nous, elle nous fait très très mal. On voit en fait sur les images de tremblement de terre, et puis donc, tout le monde qui se met à s'écrouler ou à aller au sol. Et il y a une seule personne qui reste sur sa chaise, qui reste assise, et il se trouve que c'est un ouvrier syrien. And it happened with me when we were working together. When I heard one sound of something, and I just like couldn't really control myself, and like it was really something funny. Et quand on travaillait ensemble avec Edouard, c'est des choses qui arrivaient régulièrement. D'un seul coup, j'entendais un bruit et je n'arrivais pas à contrôler ma réaction. Alors on en a ri après coup. Mais sur le coup, oui, c'était assez terrifiant. Par exemple, le bruit d'un train, et d'un seul coup, je ne savais plus où j'étais. J'avais des réminiscences des avions russes, et ça me replongeait complètement. C'est comme si j'étais encore là. At the same time, like all this, like I can't now go and start to treat myself and everything of this trauma, while I'm seeing that still happening until now. Et moi, je ne peux pas commencer à me soigner et à soigner mon traumatisme, parce que ça, c'était moi il y a 3 ans, mais je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes comme moi qui vivent cela au quotidien et qui ne savent pas si du jour au lendemain, leur vie va se terminer, et qui ne savent pas quand tout cela va se terminer. I'm sure like part of that solution. Pour moi, une partie de la solution viendra vraiment de la justice à partir du moment où on demandera de rendre des comptes et où certains pourront enfin avoir une sorte de reconnaissance pour les gens qui sont perdus autour d'eux ou pour les mutilations qu'ils ont subies. Et là, peut-être qu'on va pouvoir enfin avoir le début d'une sortie du tunnel. La guerre en Syrie, les massacres. La guerre en Syrie et les massacres ont été assez bien documentés, au moins dans une première partie. À partir de 2011, on a vu les manifestations et puis ensuite toute la répression, en particulier sur les chaînes comme Arte en France. Mais depuis quelques temps, je trouve qu'on ne parle plus de la Syrie. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup pour le film que vous avez fait, qui est un magnifique, un terrible témoignage. Mais vous avez posé une question concernant les prisonniers qui sont aussi à Damas et dont on ne parle plus. Il y a eu aussi des témoignages, ils sont des dizaines de milliers qui sont devenus. Enfin, ça fait des années qu'ils sont. Unfortunately, really, no one knows anything about these people. Where are they, or what happened to them? One of my friends, she's one of my close friends, her father now it's like been 7 years, and she knows nothing about him. And unfortunately, even in the this regime documents, there's nothing to know. And just the fact that we don't I don't know, 3 years ago or 4 years ago, it was published around 11,000 pictures of people who were tortured to death, and the rest, which we don't know what happened about them. We don't know also about what happened for
Hélas, personne ne sait, ne peut savoir qui sont toutes ces personnes exactement, ni ce qu'elles font. J'ai une de mes amies très proches, dont le père est prisonnier depuis maintenant 7 ans, et elle ne sait absolument rien, elle ne peut rien savoir. Il y a 3 ou 4 ans, 11 000 photos ont été publiées de personnes qui avaient été torturées à mort. Mais pour les autres, on ne sait rien. Et malgré le travail formidable de beaucoup d'organisations qui travaillent sans relâche pour essayer de savoir, malheureusement, jusqu'à présent, elles n'ont pas réussi à obtenir des informations. Juste une question plus près du film. Il y a dans la rythmique, j'allais dire, du film, des plans étonnants compte tenu de l'économie du film et de sa façon d'être filmé, qui est quand même très très en immersion. Ce sont des plans au drone qui rythment vraiment le film. Du coup, ils ont été filmés par qui et quand, ces plans? Une fois, par vous, Wad? Comment ça a fonctionné de filmer ces plans-là et comment ça a trouvé sa place dans le montage? When we were there, we tried to do anything possible we can do. So I know that one of my friends had the drone, so I asked him to get it to me. I know someone who has... Alors, moi, depuis le départ, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, toutes les images possibles, tous les types d'images possibles. Comme j'avais un ami qui avait un drone, je lui ai demandé de le prêter. J'avais aussi quelqu'un d'autre autour de moi qui avait une caméra 360. Donc je voulais vraiment créer toutes les images qu'il était possible de créer, de faire autour de ça, même les plus insolites. Et pour ce qui est des images au drone, en fait, ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. Et donc les images que l'on voit, les images de drone, ce sont les seules qui étaient à peu près potables, parce que le reste du temps, le drone montait, et puis ensuite il partait un peu en vrille, et j'avais du mal à faire ce que je voulais. And one day I was trying to do a small story, and I thought about that. Et à un moment, j'ai voulu faire un petit sujet, et donc j'ai demandé à un ami de faire un plan, le plan comme ça au drone de Sama et de moi. De nous filmer comme ça. Et comme c'est un garçon, et ben, les garçons jouent beaucoup à la console, ils ont plus l'habitude, et il a réussi comme écoute, ça m'a beaucoup vexé. Il y a un grand salut pour votre courage, pour votre positivité, pour pouvoir nous offrir une telle quantité de poésie dans un film vraiment dramatique comme celui-là. La question, c'est qu'ils ont fait. Elle a dit qu'on a fait notre révolution un bon repas. Ils ont commencé la révolution contre le régime syrien, contre le dictateur. À un moment donné, ils étaient fiers au départ, etc. Mais à un moment donné, ils se trouvent face à d'autres puissances. C'est quoi le sentiment à ce moment-là? I think what she would say, if she was here, hopefully she'll be back in a second, is one of the big issues about Syria is everyone always says it was a civil war, which is not true in the eyes of the Syrians. Le problème de ce conflit en Syrie, c'est que beaucoup de gens disent ou ont pensé que c'était une guerre civile, or c'est un faux diagnostic. There was something that she said just now, you know, that there was a moment in 2015 where the regime was out of money, out of soldiers, and was just about to collapse. And then what happened? The Russians came in, and the Iranians came in, with all their military might. Ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un moment, en 2015, où le régime était complètement ruiné, il n'avait plus d'hommes, plus de soldats. Et donc on a cru que ça allait peut-être s'effondrer, et c'est là que les Russes et les Iraniens notamment sont arrivés, et avec une énorme force de frappe. One of the things, you know, when you look at those final scenes in Aleppo, is Wad and her group of friends had 5 armies fighting them, that little group of people. The Russians, the Iranians, the Syrian government, Hezbollah, and Iraqi and Afghan militias, all trying to crush that little group of people. Et dans les dernières scènes, on voit avec Wad et Hamza et leurs amis, on voit qu'ils ont 5 armées qui les pilotent, qui sont contre eux, les Russes, les Iraniens, les Syriens, le Hezbollah et les forces afghanes également. So how does she feel about that? Pissed off. Donc évidemment, elle est vraiment très énervée, elle est furax, ça la met en rage. Je voulais vous demander aussi, puisque l'eau était coupée, je crois, à un moment dans le quartier, et il y avait des lives, je crois, tous les soirs, il m'a semblé comprendre, sur Skype. J'aimerais savoir si l'Internet fonctionnait. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y avait des coupures d'Internet? Merci.
So yeah, so they had electricity, obviously supplied through generators, which was independent from, you know, that was their own energy supply. Alors oui, ils avaient toujours l'électricité grâce à des générateurs, mais leur propre, ils étaient un petit peu autonomes en énergie, ils avaient leur propre électricité. And they had internet. Pour Internet, alors en partie, ils avaient Internet par satellite, et puis aussi, au bout de quelques temps, ils se sont mis à se connecter à pirater le réseau en fait, qui est utilisé par le régime, parce que la zone où le gouvernement a son siège, quelquefois, était souvent à quelques encablures des endroits qui étaient bombardés, quelquefois seulement à quelques centaines de mètres. Donc ils arrivaient à se connecter par ce biais-là. À quel moment, Edouard, vous êtes arrivé dans ce film, en fait? Just before I say that, can I just take this opportunity actually just to follow up on what Wad was saying, is we are trying to build a campaign off the back of the film, which is... On est en train de monter une campagne à l'occasion de la sortie du film pour faire pression sur la communauté internationale. Notre campagne s'appelle Arrêtez de bombarder les hôpitaux, et c'est vraiment pour créer une dynamique et faire pression pour qu'il n'y ait plus de bombardement sur les endroits qui sont destinés à soigner les gens. Oui. Vive les États-Unis! Just I'll finish off by saying we need your help with that campaign. You know, it's unbelievable in this day and age in 2019. Et on a besoin donc de l'aide de tout le monde. C'est quand même impensable qu'en 2019 on soit obligé de faire une campagne pour demander à ce que les hôpitaux soient bombardés, à ce qu'on ne tue pas les ambulances et les ambulanciers. Donc il faut s'engager. Et donc on vous invite, vous, à vous engager déjà en allant visiter notre site internet, qui est en anglais, donc c'est forceamafilm.com. On lance également, on va lancer un site en parallèle pour proposer des initiatives que chacun peut prendre pour retrouver de la décence. Do the easiest thing you can do, as I'm doing always, and they always laugh at me. Tell anyone you've seen in the bus, in the tube, in the market, and everywhere you are, like seeing there is something still happening, and just spread the word as much as you can. Et donc le plus facile, la chose la plus facile, c'est ce que je dis tout le temps, et donc à force on se moque de moi quand je le dis, c'est dites à tout le monde autour de vous, même au marché, quand vous parlez à n'importe qui, dites que vous avez vu le film et dites que c'est encore une réalité qui existe actuellement. I wish there was a really exciting answer to that, but there's not. Basically, when Wad was forced to flee, quand elle était obligée de fuir et qu'elle s'est retrouvée à Londres, personne ne savait encore qu'elle avait toutes ces images. Il y avait plus de 500 heures au total. Et donc elle est allée voir nos collègues et elle est arrivée avec tout son tas de disques durs complètement cabossés. Et elle a dit, voilà, qu'est-ce que je fais de ça? Et donc nos collègues ont vu ça, ont vu les images et ont dit que ce serait bien qu'elle ait quelqu'un avec elle pour l'accompagner et pour l'aider dans la création du film, montage du film. Et est-ce que vous êtes parti dans un premier temps sur une option chronologique, puisque le film ne l'est pas? Du coup, qu'est-ce qu'a apporté ce montage qui ne respecte pas la chronologie? We started doing that chronological way, just for us to understand like what the line when we worked on, and like Ed was like familiar with Syria and everything was happening, but he knew all the details of the life that we went through. And for me, I was just left, and it was so emotional for me. So I felt just like try to start understanding the. Au départ, on a commencé par le faire de façon chronologique. Pour comprendre un petit peu où on mettait les pieds, sur quelle ligne on allait travailler. Edouard ne connaissait pas tous les détails de ce quotidien qu'on avait vécu. Et moi, après la confusion, ces années de confusion, j'avais besoin de revoir les choses du début à la fin, dans l'ordre chronologique. Et ça nous a donné un peu aussi un début de trame. Et à peu près aux 2/3 du visionnage, on a commencé à travailler sur une structure pour faire quelque chose, un film de cinéma. It was only after living, we worked on it together for over 2 years, and it was only after living with the story in such detail and getting down to the heart of the story that we could begin to see ways in which, like, we could follow our friend Godard and say maybe the beginning, the middle, and the end don't have to be in that order. Donc on a travaillé, alors ça a été un peu une révélation quand on a commencé à travailler sur cette idée de lettres à ça. Et donc on a travaillé en tout plus de 2 ans sur le film, et c'est vraiment une fois qu'on avait touché au cœur de cette histoire qu'on a pu prendre exemple sur Godard ou suivre son exemple, qui dit en fait peut-être le début, le milieu et la fin n'ont pas forcément à
être dans cet endroit-là, peut-être que ça n'a pas tant d'importance que ça. Je vais terminer une phrase par une phrase. Voilà. Il y a des gens qu'on admire vraiment pour leurs films et qu'on considère comme de très grands artistes. Puis il y a des gens qu'on admire à la fois pour le film qu'ils ont fait et pour ce qu'ils sont dans la vie. Merci beaucoup à Edward Watts et merci à merci à Alex pour l'invitation. Merci à Ken de nous avoir proposé cette